bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2022 et nous allons voir tout de suite par qui nous allons commencer et continuer, pardon, excusez-moi, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme signe. Hop, hop et hop. Alors, voyons voir par qui nous allons continuer la réalisation de... Ah bah écoutez, c'est par vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Moi-même, des fois, mes propres vidéos ne me parlent pas étant balance. Donc, je n'hésite pas à aller voir celles de mes confrères et de mes consoeurs. N'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec votre ascendant, votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ça peut être très intéressant pour faire un petit mélange. Cela ne remplace évidemment en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation propre. Et elle est divisée entre deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette vidéo avec le domaine général. On va un petit peu voir qu'est-ce que l'on vous annonce pour vous les balances, ascendant balance pour ce mois de mai 2022. Ça peut être fortement intéressant. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit, ce que l'on vous donne comme information. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ça. Ok, bon, alors, déjà, on va dire, dans l'ambiance générale, c'est pas si mauvais que ça. On a que, je dirais, 3 cartes sur les 10 cartes que j'ai sorties, qui sont des cartes, je dirais, qui sont plus liées à votre attitude à vous, qu'à une attitude extérieure de vous. Alors, je rappelle, la punition, bah, on a une tendance à s'auto-saboter, hein, c'est-à-dire peut-être à vous exclure, peut-être à bouder, même pour certains, hein, c'est tout à fait possible, donc c'est un auto-sabotage. Le sacrifice, c'est encore une fois un auto-sabotage, c'est quelque chose où vous allez peut-être, je dirais, faire des concessions, hein, on va le dire comme ça. Ça peut sembler être un sacrifice, mais c'est un peu ça. Et le mensonge, c'est plutôt le masque parfois que l'on peut porter pour justement se dire bon ben on va faire ça, ou je dirais ou se cacher sa propre vérité, ses propres ressentis. Et pourquoi le tirage est bon? Eh bien, tout d'abord, on a la carte, je dirais, de l'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout espoir est permis. La carte de l'espoir, pour moi, est une carte extrêmement positive, puisqu'en fait, elle est presque magique, on va le dire comme ça. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éloigner. On a la carte de la réussite. Ça veut dire que vous allez réussir dans tous les aspects de votre vie. Nous avons la clé. La clé dans ces cas-là, pour certains d'entre vous, un déménagement s'annonce pour le mois de mai. Alors ça veut dire peut-être la signature d'un bail sur le mois de mai pour un déménagement, par exemple début juin, ou carrément vous déménagez bien entendu au mois de mai. Mais en tous les cas, on a la clé du déménagement, ce qui vous apporte la paix. La paix, c'est la tranquillité. Et puis la paix, j'aime bien cette colombe blanche, c'est souvent vraiment les prémices du fait que vous avez vraiment une protection au-dessus de vous. Bon, on a parlé de la carte du mensonge. La réflexion. La réflexion, c'est votre fait de réfléchir, de toujours penser à plein de choses à la fois, peut-être à avoir un petit hamster, je dirais, dans le petit cerveau, beaucoup de choses à faire, à préparer, etc.
La conscience, c'est quand même vivre dans l'instant présent. Donc parfois, vous avez cette lucidité de se dire « je ne vais pas me projeter parce que je reste dans l'instant présent ». Et la carte de l'amour, la carte de l'amour, c'est la carte de l'amour, ça veut dire qu'en fait, tout vous réussit. Tout est là comme vous souhaitez. Donc si je résume en fait ce magnifique tirage dans un sens, à part vous qui vous mettez une balle dans le pied par rapport à vos pensées, j'ai peur, je doute, ça va pas aller, je vais pas y arriver, et dans tous les domaines, hein, professionnel, je vais faire comment, je vais peut-être pas finir la fin du mois, et puis là j'ai trop de frais, etc. En fait, c'est surtout ça. Et puis le côté du mensonge, c'est je porte un masque, j'essaie de me fausser. Non, vous faussez pas, hein. Vous avez, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de faire des choses qui ne vous correspondent pas. C'est souvent vos peurs, vos doutes qui remontent à la surface et vous avez cette tendance, entre guillemets, à projeter plus des mauvaises pensées que des pensées mauvaises. Donc, essayez de penser bonnes. Donc, essayez de rester vraiment sur des bonnes pensées de manière à vraiment créer, je dirais, un égrégore favorable et non pas défavorable. N'oubliez pas, les pensées sont créatrices. On continue ce tirage, voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour vous les balances. Alors, qu'est-ce que l'on a? Waouh! Encore un superbe tirage. Alors, moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin d'un cycle est un nouveau cycle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'acceptation du passé, vous allez tourner une page. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la possibilité que vous partiez, je sais pas moi, vous habitiez depuis des années dans un lieu et vous changez de département, peut-être dû au déménagement, ou peut-être simplement avec l'acceptation d'un autre poste. C'est vraiment, je ferme les portes du passé, j'évolue. Et en faisant ça, vous partez sur la protection et la chance. Donc on a une évolution, on a l'acceptation que votre passé est dépassé et on va vers sur une évolution. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, si vous aviez une vie, je dirais, comme si vous sentiez plus à votre place, etc., eh bien ça va être partie du passé à partir du mois de mai. Vous allez aller vers un futur bien plus agréable avec un facteur chance. Le facteur chance, j'ai presque envie de vous dire, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à jouer au jeu grattage ou loto. Vous pourriez effectivement gagner une certaine somme d'argent. Il y a vraiment cette belle protection sur le mois de mai. J'ai envie de vous dire que toutes les portes vont s'ouvrir comme vous souhaitez. Donc il y a vraiment, c'est presque comme si vous mettiez des jalons. Et à chaque pas que vous faites, eh bien ça s'allume. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ce, dans tous les secteurs de votre vie. On parle bien ici du général, donc ça peut être un concept familial, ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être un changement de vie, quel que soit ce que vous êtes en train de penser, il n'y a que du positif et une très belle évolution, mais on laisse vraiment le passé derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui n'acceptent pas de laisser le passé derrière, vous ne serez pas dans cette évolution et dans cette avancée, et c'est ce qui se peut que mon tirage ne vous parle pas. Donc attention, on continue toujours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, vous voyez, j'ai presque envie de vous dire que vos guides vous disent il va falloir effectivement freiner. Freiner, ça veut dire quoi? Tempérance, obstacle. On essaie de vous dire, oh là, tranquille, prends le temps. Le pardon, c'est aussi prendre le temps pour soi. Alors, vous voyez, le message, c'est ne pas recommettre les mêmes erreurs par le passé. Et on va dire, on vous freinera, on vous mettra, je dirais, des freins là où il ne faudra pas aller. Comme si on disait, ah là, tranquille, vivez l'instant présent. Le futur, il n'est pas encore arrivé, donc on s'en fout, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Et le passé, il est dépassé. Donc on ne peut interagir que dans le présent. Vivez l'instant présent. On est en train de me dire, soyez en mode gratitude pour ce que vous obtenez, pour ce que vous avez. Oui, bien sûr, pour certains, ce ne sera pas totalement ce que vous souhaitez. Bien sûr. Mais quand vous regardez bien l'ensemble, vous rentrez dans toutes les cases, sauf peut-être une et demie. Donc, soyez quand même dans la gratitude. Donc, j'ai vraiment cette sensation de choses qui bougent maintenant, hein, malgré ce que vous penserez que ah, ben, ça ne se passe pas comme je veux. C'est pas grave. C'est qu'il fallait que ça se passe ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, j'adore parce que ça parle beaucoup aux initiés. Donc, à vous qui êtes en plein développement, on va dire, spirituel, moi, je me souviens toujours de ma propre expérience, donc je vous en parle parce que ça peut être intéressant pour vous. On m'avait effectivement dit que j'avais vraiment ces dons de médium, de cartomancie, de voyance, j'étais guérisseuse, je suis coupeuse de feu, enfin, on m'avait dit beaucoup de choses, et ça, il y a 10 ans auparavant. Voilà. Sauf que, effectivement, moi j'ai complètement été en désillusion parce que je pensais que tout allait arriver comme un package. Rien n'est arrivé en package. J'ai appris cette année, en fait, que j'étais coupeuse de feu et que ça fonctionnait très bien. J'ai essayé sur plusieurs personnes et c'est vraiment, vraiment trop de la balle. Je suis coupeuse de feu, ça y est, c'est bon, je sais. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques jours, il n'y a plus rien. C'est vraiment génial. Effectivement, voilà, je fais également les soins, vous le savez, la Hoshi 13e octave. Il a fallu que j'apprenne qu'effectivement j'étais vraiment magnétiseuse et que j'avais vraiment quelque chose là-dedans. Toujours pareil, je vous parle de ça parce que vous êtes dans la désillusion. On vous a dit que vous étiez clairvoyant, vous aviez plein de choses. Oui, mais on vous dit que vous êtes en apprentissage. Ma médiumnité, elle n'est pas apparue comme ça. Elle est vraiment apparue au fil du temps. J'ai capté, je dirais, les désincarnés. Ça m'a permis d'avoir des messages. C'est pas tout le temps le cas. Je fais pas je le fais pas continuellement. C'est vraiment que ça vient dans mes consultations. Donc, vous êtes en apprentissage. Donc, ne soyez pas dans la désillusion. Oui, ça vient pas, je comprends pas, j'entends pas mes guides, etc. Entendre, c'est une chose, voir en est une autre. Vous pouvez avoir une troisième perception, c'est-à-dire vous ressentez vos guides qui vous passent bien des messages dans votre cerveau, etc. Et c'est aussi ce phénomène, vous souhaitez entendre avec l'oreille, mais peut-être entendez-vous différemment. Utilisez le mot. Donc, ne soyez pas dans cette désillusion. Vous avez vraiment, pour beaucoup d'entre vous, ces capacités. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez besoin de changer, de bouger, etc. Et vous allez être dans la réussite. Mais ne soyez pas dans cette désillusion, apprenez que tout vient à point à qui sait attendre. Allez, je continue. Regardez, magnifique. On est dans la stabilité. Alors, je parlais des soins, donc pour beaucoup, hein, soins par les bols tibétains, soins par les pierres, soins, je dirais, par le biais peut-être d'une technique. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de guérison, guérison du cœur, de l'âme, de l'esprit, guérison dans le sens que vous allez pouvoir mettre en place vos, je dirais, vos guérisons, et cette stabilité, c'est-à-dire que vous allez être à l'endroit où vous devez être parce que vous avez suivi vos guides et le monde de l'invisible, j'ai presque envie de vous dire aveuglément, ça va bien avec, vous leur faites tellement confiance que vous êtes là où vous devriez être. Alors, toutes ces peurs, cette punition, ce sacrifice qu'on a pu voir, ce mensonge, etc., eh bien, c'est le mental. C'est souvent, on essaie, je dirais, l'autre côté, c'est de vous retenir dans la matrice et vous voulez en sortir. Donc, faites-vous confiance, c'est bel et bien le moment. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de solitude. Alors, peut-être que cette forme de solitude, eh bien, pour certains, c'est j'ai changé de région, je me retrouve seul dans une nouvelle région. C'est pas grave, vous allez être seul avec vous-même, donc c'est pas totalement seul, puis vous n'êtes jamais seul. Et puis j'ai vraiment cette sensation que c'est même un retour à soi, un retour de besoin de faire le point sur vous et de vous, je dirais, de vous reconnecter à votre âme. Donc c'est un excellent tirage qui est plus lié sur, je dirais, sur le spirituel que sur le matériel, mais qui vous annonce quand même bel et bien une réussite dans tous les domaines, et ça c'est important. Donc ça veut dire tel un chat, vous allez retomber sur vos pattes. Je continue ce tirage, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, voir un petit peu si vous avez les mêmes, je dirais, aspections. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. Les balances, ascendant balance, planète en balance pour ce mois de mai 2022. Allez. Voyons voir ça.
Alors c'est très parlant puisque même au niveau, je dirais, c'est assez rigolo, même au niveau, je dirais, sentimental, vous êtes dans une période, je dirais, liée à votre spiritualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'apprentissage. Alors déjà par l'élévation, hein, j'ai vraiment cette élévation spirituelle, donc il y a des choses que vous allez comprendre, hein, il y a vraiment ce côté de sortir de sa matrice, hein. Qui porte le masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre, hein? Cette prise de conscience, hein. Encore la spiritualité avec la lune, hein. On vous demande d'avoir un retour sur soi, hein, dans le mois à venir, de bien prendre les choses. Pourquoi? Pour beaucoup d'entre vous, vous avez le retour du passé. Peut-être un passé qui a été, je dirais, peut-être quelque chose lié à l'enfance, à l'adolescence, ou quelque chose peut-être de plus proche, on va le dire comme ça. Mais vous étiez pas prêt à l'époque de vivre ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, il y a eu toujours cette forme d'amitié, cette présence. Peut-être que cette personne, elle est toujours plus ou moins autour de vous. Et en fait, il y a toujours une forme d'attirance, quelque chose qui était présent. Et on vous dit que, toujours pareil, hein, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, j'arrête pas de vous le dire, fin de cycle. Et que ce printemps, on est sur un nouveau départ. Donc j'ai presque envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment dans la réconciliation, hein, par rapport à quelque chose du passé. Et vous êtes dans cette sagesse, dans cette compréhension de ce qui se passait avant et de ce qui est aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de prise de conscience qui est lié beaucoup à votre évolution spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Alors on continue. Waouh! Alors j'aime bien parce que j'ai vraiment le côté, voilà. On sent que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, il n'y a pas de souci pour ceux qui sont tout seuls, soit vous êtes avec la bonne personne. On vous dit quand même des choses importantes. On vous dit que ça peut être karmique. Alors quand c'est karmique, en règle générale, c'est qu'il y a une leçon à comprendre ou quelque chose à comprendre. Et que ce lien karmique, il faut que ce soit vécu jusqu'au bout pour qu'on comprenne. On a aussi l'âme sœur, donc ça veut dire le partenaire de vie, cette personne que vous allez rencontrer et avec laquelle vous allez construire. Vous avez bien la rencontre qui se fait entre maintenant mon tirage et dans les 3 mois à venir, donc on est bien dedans. On vous dit bien qu'il va falloir être patient, c'est-à-dire qu'il ne va falloir pas bousculer les choses. Pourquoi il y a le malhonnête? Pourquoi il y a le renard? Tout bonnement parce qu'on vous envoie ce que moi je vais appeler des tests, hein, des testeurs, des testeuses, on va le dire comme ça. Donc ce sont des personnes qui vont ressembler à ce que vous souhaitez, mais qui en fait cachent bien leur jeu. Et si vous avez appris, comme ils le souhaitent, de vos erreurs par le passé, vous déjouerez ces testeurs ou ces testeuses. C'est-à-dire que vous passerez votre chemin, quand ils viendront à vous, vous direz « Ouh là là, toi, où il se passera quelque chose, un mot de trop, une expression, quelque chose qui vous dira « Ah mais non, mais c'est pas du tout ça, je préfère rester seule qu'être calculée comme ça. » Donc c'est vraiment cette prise de conscience et c'est pour ça que moi ce que j'ai, c'est vraiment de rester patient parce que même quand vous allez faire cette rencontre, qui va être une belle rencontre pour certains et certaines d'entre vous, et ceux qui auront déjoué les pièges, ce sera pareil, c'est pour ça qu'on vous le dit sur 3 mois, eh bien il faudra rester patient parce que ça ne va pas se faire comme ça. On a vraiment une évolution qui se fait à peu près sur une bonne année, hein, donc je dis bien une bonne année, avant qu'il y ait vraiment cette formation de couple. Donc ne précipitez pas les choses. Je continue toujours ce tirage. On voit un petit peu ce qu'il en est. Donc, regardez ça. On est bien sûr, regardez comme c'est beau, on est bien sur l'acceptation des invitations, on est bien sur l'équilibre, c'est-à-dire équilibre, calme, paix, parce qu'on a guéri de nos blessures, on est bien sur une période de lâcher prise, je suis complètement en détachement, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'univers me donne? L'amour véritable. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le besoin, je n'ai plus dans cette nécessité de, je suis bien avec moi et c'est cette guérison que vous avez compris. Donc beaucoup d'entre vous, amis Balance, vous allez faire la rencontre, celle que vous estimiez toujours tant et que vous êtes enfin pour parce que vous êtes prêts. Auparavant, vous ne l'étiez pas. On continue. Regardez. C'est la carte du bonheur, hein. Et on vous parle bien de vous, le consultant ou la consultante, avec la protection divine et le grand appui. On a même le mariage, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à votre bonne place. C'est un peu comme le tirage précédent.
vous posez des milliards de questions, vous mettez des balles dans le pied tout seul, pourtant, au final, c'est bien les belles choses qui arrivent pour vous. Donc on a vraiment quelque chose de super chouette pour beaucoup d'entre vous, donc ça je suis vraiment très contente. Donc si vous êtes en couple, ça veut dire que ça continue. Il y a bel et bien, alors vous voyez, il y a bel et bien le déménagement. Alors avec le jeune homme superficiel, moi j'ai envie de vous dire que arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, hein, c'est ça. Bien entendu, ça peut être aussi un déménagement, on va vous demander de bien faire attention à votre déménagement. Mais un vrai déménagement, c'est un contrat de location, c'est aussi une visite, c'est aussi vérifier que tout est bien là. Donc vous ne pouvez pas vous faire avoir, mais si vous avez cette faculté de vouloir, je dirais, aller trop vite, attention quand même, je dirais, aux malversations. Je continue. Alors, on vous parle de relation instable. La relation instable, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que soit vous êtes dans le doute et dans les peurs, donc j'y vais pas, est-ce que je lui donne mon cœur? Si vous posez trop de questions, ça sera une relation instable. Si par contre vous avez bien appris, ça ne peut pas être une relation instable. Vous voyez, c'est vraiment, on a bien le yin et le yang, donc il y a bien cette concordance où on va vous demander de vraiment d'avoir appris de par le passé pour pouvoir vraiment être dans cette réalisation de cœur. Voilà. Alors, je termine ce tirage avec 3 cartes conseils. Les derniers conseils que l'on peut donner pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de mai 2022. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous donne comme message pour vous, les balances. Quelle va être, je dirais, hop. Ah ben, il y en a 2, donc tac, les 2 sont venus, et 3. Allez. Alors, la première carte, eh bien écoutez, c'était la famille, hein, le lien affectif, le repère, la construction interne, l'enfant, les racines. Donc, vous voyez, c'est cette forme de stabilité qu'on vous parlait, hein, stabilité familiale, donc c'est plutôt sympathique. Oh, regardez, on a la carte de l'argent, c'est ce que je vous disais, abondance, profusion, générosité, accroissement, valeur, récolte, la réussite est bien au bout du chemin. Et on a le départ, l'envol, le détachement, l'éloignement, le changement, la nouvelle direction, l'évasion. C'est exactement le résumé du tirage précédent. Donc vous aurez compris que c'est un excellent mois de mai qui vient à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.